Je vais vous faire une présentation de mon terrain, donc, puisque je ne l'ai pas encore présenté. Vous allez ainsi pouvoir découvrir ce que j'ai réalisé déjà depuis 1 an et demi, en partie, et ce que je vais continuer donc de réaliser durant les mois à venir, et tous les projets qui vont avec. Comme j'ai pu l'écrire donc dans le descriptif, je suis sur un grand terrain, donc avec du pré, avec de la forêt également, que vous pouvez apercevoir qui arrive. Une grande forêt, enfin une grande forêt de 5000 m², donc c'est quand même assez sympa, avec beaucoup de chênes et de châtaigniers que je vous ferai visiter à l'occasion, et avec la maison en bois que j'ai posée devant la forêt. Donc voilà cette maison que j'ai pu réaliser en 2 mois et demi, avec 2 amis qui sont venus de temps en temps m'aider, mais j'ai véritablement fait la majorité des travaux tout seul, donc en 2 mois et demi. C'était assez long, mais en même temps, voilà, j'avais un objectif de y rentrer au mois d'août, et c'est ce que j'ai pu vivre donc en rentrant au mois d'août ainsi dans cette maison. On peut apercevoir, là on arrive sur le côté gauche, on peut apercevoir derrière donc la salle de bain sur laquelle je vous ferai une petite vidéo, et je vous expliquerai quelques projets dessus également qui sont à venir. Devant la maison, j'ai réalisé un bassin qui est en finition, puisque je dois encore finir l'étanchéité, sur lequel, au-dessus duquel passe déjà de quoi faire grimper des plantes. Et là, on peut voir devant nous, eh bien, le reste du terrain, donc le reste du pré, voilà, avec une maison voisine, mais où les gens ne sont jamais là. Donc, c'est une maison secondaire, ce qui évite d'avoir trop de voisinage. Et puis, les arbres que je vais planter vont pousser devant de nouveau, donc ainsi, je serai caché. Et là, nous approchons donc du coin que je dirais potager, futur potager, qui est en train de se mettre en place. Cette année, je n'ai très peu fait de potager, surtout avec le temps qu'il faisait, c'était un peu compliqué. Puis j'avais surtout les projets d'habitat à continuer. Habitat au niveau duquel, alors là, on va peut-être pas trop bien l'apercevoir. Je me tourne au niveau de la pente. Là, dans la pente, je suis en train de creuser, en fait, pour faire une maison enterrée. Voilà, on ira la voir tout à l'heure. Donc là, l'espace du futur potager, avec déjà quelques aromates que j'ai pu planter, quelques poireaux que j'avais plantés également, mais malheureusement, ils se sont fait manger par en dessous. J'en avais planté une centaine et ils sont quasiment tous disparus. Je n'aurais même pas mangé un seul pour l'instant. Là, je suis en train de faire un petit espace de vie, de loisirs plutôt que de vie d'ailleurs, de loisirs détente où on pourra venir se poser, qui sera même chauffé en hiver. Ça, vous verrez la réalisation, la continuité de la réalisation qui va se faire et que je filmerai. Un peu plus loin devant nous, donc on voit une première partie où là j'ai aussi planté déjà plein d'arbres, où j'ai une partie où j'ai mis de l'osier pour faire de la vannerie, et derrière la haie que l'on voit, j'ai encore un petit bout de terrain, 2000 m², dans lesquels, pareil, je prévois de faire beaucoup de plantations. C'est donc un terrain avec du relief, c'est ce que je voulais. C'était difficile à trouver. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce terrain, il m'a fallu 4 ans exactement. 4 ans de recherche, avec quelques exigences que j'avais, qui étaient d'avoir une grande surface, je cherchais plus d'1 hectare de terrain, d'avoir peut-être une maison, mais pas obligatoirement. Cette maison, je vous la remontre, c'est la maison qui est en bas là, qui a besoin d'être rénovée, donc dans laquelle je ne vis pas. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait ma petite maison là, petite maison en bois. Et donc un terrain avec un peu plus de 1000 m², donc là moi j'ai 1,5 hectare maintenant, donc je suis content. Avec de l'eau, je cherchais de l'eau, et avec une forêt. Donc la forêt que l'on devine, ce n'est pas une très grande forêt, mais c'est un bout de bois qui est déjà très agréable, et dans lequel on est bien, et qui va me permettre d'avoir du bois, d'être autonome en bois. Et donc là nous approchons, eh bien nous sommes devant un mur de la maison enterrée. C'est le mur côté nord.
et nous approchons de l'entrée. Voilà. Donc cette maison enterrée va être en cercle. Voilà, je ne sais pas si vous devinez les cercles qui est formé déjà. Le cercle est formé, je suis en train maintenant de descendre le niveau pour arriver à 0, ce qui me permettra d'avoir une hauteur environ de 2,20 m, une fois que j'habiterai dedans, pour une surface de 12 mètres carrés, puisque c'est un cercle d'un diamètre de 4 mètres. Vous pouvez voir qu'il y a des roches, des grosses roches, des petites. Donc voilà, je creuse à la baramine, avec également la pelle bêche, la pelle. On peut deviner aussi là, si vous regardez bien, des nuances, je vais m'approcher, des nuances de couleurs, un peu bleu, rouge, violacé, et ça c'est l'argile en fait qui est dans le terrain, qui est sous le terrain, et dont je profite pour essayer de faire mes étanchéités naturelles. Et là, en me retournant, eh bien, vous pouvez voir le paysage que j'aurai ainsi quand je serai sur la terrasse de ma maison enterrée. Je ferai une terrasse semi-couverte et une terrasse complètement découverte pour profiter aussi du soleil. Voilà, ce sera un début de présentation du terrain. Après, il me restera à continuer de monter et d'aller par là dans la forêt, vous montrer les arbres. Mais là, vous avez déjà ainsi un début de présentation qui vous permet de mieux comprendre, de mieux imaginer ce qui va déjà se réaliser sur les terrains que je vais vous partager avec grand plaisir au fur et à mesure des vidéos et des semaines. Cette visite est finie, donc eh bien, vous avez pu ainsi découvrir déjà un petit peu le terrain. Vous voyez encore derrière moi la maison, future maison enterrée dans laquelle je vivrai après majoritairement. Ce sera la maison en bois en fait de départ, me servira de maison pour accueillir les gens puisque je fais des soins aux gens, des massages entre autres. Donc voilà, ce sera l'espace d'accueil et la maison enterrée après sera mon espace de vie. Et au-dessus après, alors là je tourne un petit peu, au-dessus par là, voilà, après je vais créer également des petites maisons en bois de 5 mètres carrés qui ne demandent pas d'autorisation de permis de construire, qui permettront donc de mettre un lit avec une petite table et ainsi d'accueillir des amis, des personnes qui ont envie de venir sur le terrain. Voilà, au plaisir!